Pardon ? Parce que quand on dit on va dépenser moins, les gens disent effectivement ce que Robert Ménard dénonce, on va baisser le train de vie de l'État. Non. La première dépense de l'État, c'est quoi ? Ce sont les retraites. La deuxième dépense de l'État, enfin pas de l'État, public, c'est la santé. Autrement dit, si vous avez un jour à cette place un homme ou une femme politique qui vous dit « Moi, je rétablirai les comptes publics, mais je ne touche pas aux retraites et je ne touche pas à la santé », il raconte des cracks. Vous pouvez lui dire qu'il raconte n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Oui, mais on va réduire le train de vie de l'État, par exemple, diminuer les agences ». On a entendu les agences. Les agences, même l'IFRAP, qui est un think tank très libéral, vraiment pas suspect de ne pas être libéral, vous dit qu'au mieux, on fera 2-3 milliards d'euros d'efficacité de dépenses, alors que, pour que les gens comprennent, cette année, on va emprunter 300 milliards. 300. D'accord ? Emprunter 300 milliards, ça signifie que si vous faites une petite économie de 2 milliards, en réalité, c'est une petite chose. Un peu plus même, je crois qu'on est à 310. Mais là, on ne compte plus. 300, 310, on est au point où... Donc ça signifie... On n'arrive même pas à comprendre ce que ça représente. Ça signifie qu'aujourd'hui, si on n'a pas une politique sur les retraites et sur la santé, en fait, on ne peut pas rétablir les comptes publics, c'est un élément. Et il y a un deuxième élément, je ne vais pas être très long, c'est qu'une des difficultés d'exercice, mais en même temps sa facilité, c'est qu'il y a deux grosses fuites d'argent public, les retraites et la santé, et derrière, il y a 100 000 petites fuites. Et en fait, on a le fantasme en politique de l'homme providentiel qui va trouver la solution miracle. Donc il faut s'attaquer aux retraites, il faut s'attaquer à la santé, à la dépense.